Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de Focus Eco, la construction d'un pipeline de 219 km et d'une station de pompage pour transporter de l'eau dessalée depuis les usines de dessalement existantes à Jorf jusqu'à Khreibga. Dans ce cadre, la Société financière internationale accorde un prêt de 100 millions d'euros au groupe OCP. Objectif, augmenter l'approvisionnement en eau durable pour la production d'engrais, les agriculteurs et les ménages. 80 millions de mètres cubes, c'est la capacité annuelle dont devrait bénéficier ce pipeline une fois achevé. D'ici 2027, le groupe OCP prévoit une capacité de production de 560 millions de mètres cubes par an d'eau dessalée et 60 millions de mètres cubes par an d'eau usée traitée. Comment ce projet contribue à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire sur le continent? On en parle avec M. Fouad Amraoui. Vous êtes professeur à la faculté des sciences à Ain Choukr. Vous êtes également président de l'association de recherche action pour le développement durable. Vous êtes aussi hydrogéologue, donc professeur dans ce domaine. Bonjour, merci Madame Hamdichi pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc on va commencer par parler de ce projet, entrer dans le vif du sujet. Pourquoi était-il important de lancer un tel projet? Pourquoi était-il nécessaire? D'accord. Donc je rappelle un peu l'historique concernant l'Office chérifien des phosphates, qui est un opérateur de taille internationale, qui s'active dans l'exploitation des phosphates, dans 4 sites au Maroc, Khreibga, Youssoufia, Bengué et puis Fos Boukra, près de Laayoune. Il s'active également dans la transformation de ces phosphates en engrais chimiques qui sont très prisés à travers le monde pour augmenter la rentabilité agricole et pour satisfaire la souveraineté alimentaire dans les pays, dans un certain nombre de pays. Alors, du fait de ces activités-là, le groupe OCP est un très grand consommateur d'eau. C'est tout à fait normal pour l'exploitation, pour le lavage des phosphates, pour le transport aussi des phosphates et pour l'industrie. Il a besoin de quelques dizaines de millions de mètres cubes d'eau. Jusqu'à un certain moment, cet organisme utilisait les eaux conventionnelles, c'est-à-dire qu'il puisait l'eau dans les nappes souterraines de la région, dans le plateau des phosphates, dans la plaine de Tsedla, mais il avait aussi des prises d'eau sur les barrages, et donc tous ses besoins étaient des eaux conventionnelles. Alors avec son engagement sociétal et environnemental, il a eu un objectif très ambitieux, d'être autonome en eau en utilisant rien que l'eau non conventionnelle. Donc il a développé des stations de dessalement d'eau de mer. Là par exemple à Jofelsfer, il a commencé à dessaler l'eau pour les besoins industriels sur des capacités au départ de 25 millions de mètres cubes qui ont été augmentées à 45 millions de mètres cubes, je crois que c'était en 2022. Il a aussi contribué à l'effort de l'État pour la desserte en eau des villes. Donc la ville Jdida, la ville de Esfi, en augmentant la capacité de production de l'eau dessalée. Et là, la nouveauté, c'est qu'il va transporter de l'eau dessalée depuis Jofelsfer jusqu'à Khreibga sur donc, les 219 km. C'est un projet très ambitieux et c'est un projet qui va pouvoir lui assurer la pérennité de ses activités d'exploitation au niveau de ce site de Khreibga. Justement, plus de 200 km, c'est une distance qui est importante. Je pense qu'on n'a jamais transféré de l'eau sur une distance aussi importante. Ce n'était pas envisageable avant. Comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est possible? Disons qu'avec la crise que nous vivons actuellement, de la diminution drastique des précipitations, la réserve des barrages qui est au plus bas, un groupe comme l'OCP ne peut plus se permettre le hasard. Donc, ils veulent garantir cette desserte en eau. Et c'est pour ça qu'ils développent ce projet pour assurer donc, la pérennité de ces activités. C'est sûr que transférer l'eau sur 219 km, c'est coûteux. Justement, en termes de coût, comment ça se passe? En plus, on ramène de l'eau en bord de mer à des altitudes plus importantes, donc c'est assez coûteux, avec une station de pompage.
Je pense que sûrement, ils ont prévu dans ce projet-là une composante énergie renouvelable à travers peut-être un champ solaire pour pouvoir minimiser parce qu'il y a le coût aussi de l'énergie qui est important. À combien, si on devait évaluer le coût au mètre cube d'eau transférée, d'eau dessalée peut-être, combien on pourrait estimer ce coût? Le transfert d'eau du Soubou vers le Bougak, je pense que c'était autour de 3,5 dirhams à 4 dirhams. Mais là, ça doit être un coût plus important parce que la distance est plus importante et topographiquement, on est plus haut. Donc, c'est un coût qui devrait être plus important que ça. Et quel impact ça pourrait avoir sur les prix? Parce qu'avec même les stations de pompage qui consomment beaucoup en énergie, il doit y avoir un impact, certainement, sur le prix final. Oui, mais là quand même, c'est une activité qui est très importante d'extraction, de transformation aussi de ces produits miniers en phosphate. Et les prix du phosphate aussi a augmenté à l'international. Donc, je pense que sûrement tout ça a été déjà calculé. Donc, ils ont les moyens quand même de développer des projets aussi importants. Et comme j'ai dit, ils contribuent aussi à l'effort de l'État pour des villes comme Jdida, Casablanca. Même Casablanca, dans sa partie sud, elle va recevoir à peu près 60 millions de mètres cubes. Donc c'est une contribution qui est très importante à l'effort de l'État. Et comment ce projet va améliorer la qualité de vie des populations locales? Quand vous vous engagez à ne plus prendre de l'eau ni souterraine, ni de barrage, pour vos activités, ça veut dire que vous allez soulager l'offre et donc ça va permettre dans ces régions-là de pouvoir développer des projets agricoles, des petits projets industriels, peut-être même des projets touristiques. Donc je pense que tout ça peut avoir des retombées socio-économiques très intéressantes pour les régions où ils s'activent. Un projet donc important, ambition, on l'a dit, un projet qui s'inscrit dans une vision donc à long terme de la gestion de l'eau au Maroc. Quelles sont les synergies avec les autres politiques publiques en matière d'eau? Alors quand on parle de l'eau, il y a beaucoup de synergies avec l'agriculture, il y a de la synergie aussi avec le secteur énergétique. Parce que quand on veut transférer de l'eau, quand on veut faire une station par exemple de solaire ou éolienne ou n'importe quoi, on a besoin d'eau. Donc ce nexus eau-énergie est très important. Et je pense qu'un projet comme ça, sûrement, il y a des accords qui sont faits avec les autres secteurs pour avoir de la convergence dans ces politiques publiques. Est-ce que c'est un projet qu'on peut aujourd'hui reproduire dans d'autres régions du royaume? Oui, je pense qu'avec tous les projets structurants qui sont en cours au Maroc, on doit capitaliser un peu sur tout ce qui se fait et ne pas toujours se focaliser juste sur la réalisation des projets, mais aussi sur la maintenance. Dans le dernier discours du roi pendant la fête du trône, il avait insisté sur la nécessité de développer, par exemple, la formation et la recherche dans le secteur du dessalement, puisque le dessalement aujourd'hui s'impose à nous et il va encore se développer dans les années à venir. Il y a aujourd'hui même des projets pour alimenter Mknesfes par de l'eau dessalée. Imaginez, on n'aurait jamais pensé que ça pourrait être le cas un jour. C'est dû à la rareté de l'eau, justement. Oui. Et il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement faire face à la sécheresse. Et justement, en parlant de mécanismes, quel mécanisme de gouvernance faut-il favoriser dans ce genre de projet? Dans la gouvernance, il y a ce que vous avez dit, c'est cette convergence déjà entre les politiques qui, des fois, n'est pas très bonne pour l'instant chez nous. Chaque secteur travaille un peu seul. Il y a aussi la question de l'optimisation, c'est-à-dire que quand on exploite de l'eau, que ce soit pour l'eau potable, pour l'irrigation, il faut qu'on essaie juste de prendre ce qu'il faut. Dans les villes, il faut réparer et détecter les fuites d'eau pour qu'on ait des rendements de réseau qui soient performants. Voilà, tout ça, ce sont des pistes pour essayer d'optimiser sur l'utilisation des ressources en eau. Est-ce que ce projet pourrait servir aujourd'hui de modèle aux autres pays africains qui pourraient être confrontés à des difficultés donc similaires à celles du Maroc en termes en tout cas de préservation des ressources en eau? Et quelles seraient les perspectives de transfert de technologie vers ces autres pays? Alors, le Maroc est assez avancé sur la gestion des ressources en eau. L'ingénierie marocaine est très performante. D'ailleurs, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de construction de barrages, de transfert et tout ça est fait avec de l'ingénierie marocaine, avec des entreprises marocaines. Et le Maroc s'active aujourd'hui dans tout ce qui est études, tout ce qui est réalisation de projets dans beaucoup de pays africains.
Donc je pense que ce retour d'expérience pourra servir à beaucoup de pays amis avec lesquels nous avons des relations de coopération. Donc un projet qui pourrait en tout cas servir à nos pays voisins aujourd'hui. En termes économiques, quelles sont les attentes en termes d'impact économique attendu avec la réalisation de ce projet, et puis peut-être avec la multiplication de ce genre d'initiatives ailleurs dans les autres régions du royaume et sur le continent? Oui, vous savez, nous avons une très mauvaise répartition de l'eau à travers notre pays. Et donc, on est obligé de jouer la solidarité et de transférer l'eau d'un endroit à un autre. C'est ce qui permet d'ailleurs de développer partout dans les régions des projets industriels, des projets agricoles, des projets touristiques, créateurs de postes d'emploi, créateurs de richesses. Voilà, donc le fait de maîtriser la gestion des ressources en eau, ça permet au pays de se développer. Et comme on l'a dit, ça permet de profiter aussi à certains pays amis pour pouvoir suivre nos pas sur ce chemin-là. Merci à vous, Monsieur Fouad Amraoui. Je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des Sciences à Inchor. Vous êtes également président de l'Association de recherche-action pour le développement durable et hydrogéologue. Merci, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.